Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Dev Café, l'émission autour du développement mobile, et exceptionnellement on est un samedi parce qu'il n'y a pas eu d'émission hier. Et juste avant qu'on s'intéresse aux actualités, mes petits rappels comme vous en avez l'habitude. Pensez bien à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne parce que ça aide énormément. Et je tenais également à remercier Denis qui a fait un super thanks. Alors je connaissais absolument pas du tout cette fonctionnalité là. Mais si vous regardez en dessous de la vidéo, vous allez voir qu'il y a un petit cœur avec écrit thanks à côté. Et si vous cliquez sur ce bouton, ça va vous permettre éventuellement de faire un don. Si ça vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas. Moi j'ai un peu découvert la fonctionnalité pour être tout à fait honnête avec vous. En tout cas un énorme merci à Denis, ça me va vraiment droit au cœur. Maintenant que tout cela est expliqué, eh bien je vous propose qu'on enchaîne avec les actualités. Ça en devient presque une habitude, mais il y a eu une nouvelle version d'iOS, à savoir la 16.0.2, et elle vient corriger deux bugs dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, à savoir d'une part le problème de copier-coller où la pop-up demandant la permission s'affichait trop souvent, et également ça vient corriger le problème de caméra qui avait tendance parfois à un peu vibrer sur certaines applications. Donc ça c'est pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il y a également d'autres éléments qui ont été corrigés, mais c'est beaucoup plus mineur en comparaison. On continue sur iOS 16 où l'une des nouveautés c'est l'ajout des widgets sur l'écran de déverrouillage, et comme on avait pu le voir en début de semaine, et bien tout simplement les applications qui proposent des widgets ont vu leur téléchargement augmenter, voire même exploser, et l'auteur de cette statistique s'est interrogé quelques jours plus tard pour voir justement l'évolution. Et ce qu'il en ressort du top 100 aux US, c'est que finalement il n'y a que 4 applications, mais à elles 4, elles ont quand même réalisé 13 millions de téléchargements, ce qui est relativement imposant. En revanche, en faisant la comparaison avec iOS 14, il y a beaucoup moins d'applications. Donc là, ici, il n'y en a que 4, alors que sur iOS 14, c'était beaucoup plus. Et ce que vient conclure l'article, c'est qu'il faut faire très attention derrière ces chiffres-là, derrière les 13 millions. C'est certes un volume conséquent, mais en réalité, il y a beaucoup de publicité qui est utilisée. Donc la conclusion de l'auteur de cet article, c'est à moins que vous ayez énormément d'argent à dépenser, aujourd'hui, faire des widgets, ou en tout cas faire des applications qui ne font que des widgets, eh bien, passez votre chemin. On poursuit en s'intéressant à Google Analytics, et comme vous le savez, en début d'année, la CNIL a mis en demeure plein de sites pour justement interdire l'utilisation de cet outil. Et si on regarde un peu mieux quelle était la décision de la CNIL à ce moment-là, c'était tout simplement d'interdire l'utilisation de l'outil, parce que les données sont sorties en dehors de l'Union européenne, et même ce qui est indiqué, c'est que c'est un transfert illégal de données, et c'est donc la raison pour laquelle l'utilisation de Google Analytics est interdite, parce que en l'état, les options ne permettent pas de dire « je ne veux pas que les données sortent du continent européen ». Et la nouveauté, c'est qu'aux Pays-Bas, la CNIL locale a fait exactement le même jugement en suivant ce qui a été fait en France, mais également en Italie, où l'utilisation de Google Analytics est également interdite dans ce pays-là. Ce qui est précisé dans cet article, c'est qu'au final, on est en train de se diriger vers une action pan-européenne, où tout simplement Google Analytics n'est plus un outil à utiliser en Europe. Ce qui est bien précisé par la CNIL hollandaise, c'est qu'initialement l'Autriche avait pris le même type de décision, et Google Analytics y avait ajouté des nouveaux paramètres qui allaient un tout petit peu dans ce sens. Mais malgré tout, ça reste encore illégal parce que ces ajouts ne sont pas suffisants. C'est donc pour cette raison que tous les sites et toutes les applications ne peuvent plus utiliser Google Analytics et doivent donc se tourner vers un outil tiers. Toutefois, il y a une manière de contourner et quand même de pouvoir utiliser Google Analytics, et il faut utiliser pour cela de la pseudonymisation. Si on regarde dans le schéma qui est fourni par la CNIL, à l'heure actuelle, quand vous allez sur un site par exemple, vous allez donner toutes les données directement à Google Analytics. Et l'idée de la pseudonymisation, c'est tout simplement de venir mettre un serveur proxy au milieu qui va prendre toutes les données, les rendre anonymes et ensuite les envoyer à Google Analytics pour tout de même avoir les statistiques qui sont attendues. Mais le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de solution clé en main de proxy aujourd'hui, et finalement ça fait énormément de travail. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester sur Google Analytics et de devoir développer ce proxy, ou alors est-ce que tout simplement, eh bien, il ne faut pas choisir une autre option et ça va probablement beaucoup plus vite. On va maintenant prendre quelques secondes pour regarder les actualités en bref. Rust est définitivement un langage qui a le vent en poupe puisqu'il vient d'annoncer sa version 1.64.
Au programme, d'une part l'arrivée des Into Future qui accroît les possibilités du mot-clé Await, et d'autre part deux nouveaux types supportés dans l'Interop avec C. D'autres nouveautés sont à découvrir dans le lien en description. Parlons emploi maintenant, le fameux bière virus a forcé les entreprises à se mettre au télétravail et il est devenu bien difficile de revenir en arrière une fois y avoir goûté. Selon une étude du site Hired, un tiers des candidats souhaitent désormais travailler uniquement à distance contre la moitié moins juste avant la pandémie. Voici une application pour Android qui permet de compter le nombre de véhicules qui passent devant chez vous. L'application est relativement avancée puisqu'elle est capable d'identifier le type de véhicule mais aussi la vitesse. Profitez-en, c'est gratuit. On va maintenant parler de YouTube qui propose soit une version gratuite avec publicité, soit un service payant nommé Premium. Alors que ce dernier consistait à ne plus visionner les publicités, il semblerait qu'il soit désormais obligatoire pour accéder aux vidéos en 4K. Mais bonne nouvelle, ce Dev Café n'est disponible qu'en Full HD. La série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir est diffusée depuis début septembre sur Amazon Prime Video. Son budget colossal de 200 millions de dollars n'a pas permis de faire l'unanimité car les fans sont partagés entre un profond rejet et une adoration du titre. Mais une chose est sûre, la série a eu un impact positif sur les applications mobiles en effleurant la barre des 500 000 nouveaux téléchargements la première semaine. La seconde fut encore meilleure avec 600 000 téléchargements. Et on se quitte avec un jeu que je vous recommande si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, Trombone Champ. On revient sur nos actualités avec un site qui je pense va vous intéresser et c'est autour de l'accessibilité. Donc vous allez retrouver énormément de ressources sur l'accessibilité sur ce site-là. Donc ici vous avez un certain nombre de statistiques qui sont intéressantes à lire. Et vous allez retrouver des statistiques par système d'exploitation. Donc typiquement sur iOS, il y a 30% des utilisateurs qui utilisent le mode sombre et uniquement 20% sur Android. Vous avez également toute une documentation sur la manière d'implémenter l'accessibilité et ça va être autant Android, iOS, Flutter, React et Xamarin, donc c'est vraiment super complet. Donc vous allez retrouver ici par exemple la documentation Flutter, la documentation Android et également voilà la documentation iOS, donc c'est vraiment super complet. Je vous recommande vivement d'aller voir ce site parce qu'il est extrêmement bien fourni. On change maintenant de sujet et comme je vous l'avais expliqué en début de semaine, il y avait un énorme piratage autour de Rockstar Games qui est l'éditeur de GTA. Mais en réalité, le groupe derrière cette attaque, ce serait Lapsus, qui avait également attaqué Uber quelques jours avant. Mais cette année, ils avaient également attaqué Microsoft, Nvidia, Samsung, bref, ça commençait à devenir énorme. Et ce que l'on apprend il y a à peine quelques heures, c'est tout simplement qu'un premier suspect aurait été arrêté au Royaume. Mais ce ne serait pas forcément un hacker, mais peut-être quelqu'un qui gravite autour. Mais en tout cas, c'est bien pour montrer qu'il y a de la coopération internationale à ce sujet, parce que principalement, c'était des boîtes américaines qui étaient ciblées. Et ici, on est au Royaume-Uni. Et pour le dernier sujet, c'est quelque chose de plutôt embarrassant pour moi parce que je n'ai pas vraiment d'avis, mais je vais quand même essayer de vous expliquer. Quand vous faites des applications Flutter et Dart et que vous voulez des dépendances, elles sont toutes regroupées en un seul et même endroit qui s'appelle pub.dev. Et parmi ces dépendances, l'une des plus populaires, c'est FLCharts qui, comme vous pouvez le voir ici, vous permet d'afficher des graphiques à l'écran. Et la nouveauté qui est apparue depuis hier soir sur cette bibliothèque, c'est l'auteur qui est iranien vient d'ajouter ce message que vous voyez juste ici, dans lequel il indique qu'actuellement l'Iran serait en train de tuer son peuple, notamment en essayant de fermer Internet pour pas que cette information se propage, et il essaye à tout prix de demander de l'aide en disant « et il faut que vous propagiez cette information-là ». Et donc d'une certaine manière, on est en train de politiser les bibliothèques qui d'habitude ne sont là que pour faire du code, que pour faire une seule fonctionnalité. Et c'est justement ce que je suis en train de me demander, à savoir est-ce que c'est le rôle d'une dépendance d'être politisée ou pas. Et j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que d'un côté, on peut se dire il faut peut-être propager cette information, mais de notre côté, peut-être que c'est une fausse information et on est en train de politiser quelque chose qui n'en avait pas besoin. Et c'est justement l'objet du sondage du jour où je vous demande quel est votre avis. Donc pour cela, vous avez plusieurs choix. Le premier, c'est conserver ce message. Le second, c'est le retirer. Le troisième, c'est tout simplement laisser Google faire. Et le troisième, c'est tout simplement vous n'avez aucune opinion. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un message sur le sondage pour justement expliquer votre choix. Pour ce qui est des résultats du sondage de jeudi, je vous demandais si vous aviez une télé et auquel cas, quel système vous utilisiez. En première position, c'était les box sur Android TV, Google TV, Fire TV, etc., etc. En deuxième, c'est le système qui vient avec votre télé. Ensuite, vous avez tout simplement une télé non connectée, puis carrément pas de télé. Et bon, il vous a été quand même 7% à me dire autre, mais bon, sans jamais me préciser dans les commentaires, donc je ne sais pas.
Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a fait le tour des actualités. Si en tout cas cet épisode de Dev Café vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Juste avant de se quitter, n'hésitez pas à aller regarder dans le catalogue des vidéos parce que je suis sûr qu'il y a plein de tutos que vous n'avez pas encore regardé. Et pour ma part, vu qu'on est samedi, je vais forcément vous souhaiter un excellent week-end. Et sinon, je vais vous dire ensuite tout simplement à lundi pour un prochain épisode de Dev Café. Cette fois-ci, c'est sûr, il y aura suffisamment d'actualités pour qu'il y ait bien un épisode. Bon week-end à tous!